Bonjour et bienvenue à cette émission de Conseil en bref. Mon nom est France Bergeron et j'aurai le plaisir de vous présenter un résumé de la séance ordinaire du Conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire du 12 janvier 2026. Avant de débuter la séance, M. le maire Gartin annonce qu'il souhaite présenter quelques sujets après avoir offert au nom du Conseil de ville ses souhaits de santé et de bonheur pour 2026. En fait, la nouvelle année, c'est une occasion de réitérer nos engagements, de travailler à la protection de notre environnement et de la biodiversité, de poursuivre nos efforts en matière d'habitation et d'abordabilité et de protection du patrimoine, tout cela et bien plus encore en assurant une saine gouvernance de la municipalité. C'est en unissant nos efforts, en y mettant chacun un peu de soi, que nous ferons de Mont-Saint-Hilaire une ville dynamique, plus forte et bienveillante. À cet égard, je me permets de citer un extrait du manifeste de la Commission d'embellissement de Saint-Hilaire datant de 1924, écrit par nul autre que Ozias Leduc, qui nous rappelait que Saint-Hilaire ne sera pas toujours ce qu'il est maintenant. Il faut convenir qu'il grandira peut-être rapidement et en beauté aussi, si dès aujourd'hui, nous lui traçons une direction en ce sens, et tout se fera sans heurts, le plus naturellement du monde. Donc, collègues, continuons à tracer cette directive pour notre plus grand bonheur. Deuxièmement, parlons un peu de patrimoine. J'ai mentionné d'entrée de jeu que la valorisation en fait, du patrimoine était une de nos orientations importantes pour le Conseil. Il arrive toutefois que nous ayons à prendre des décisions plus difficiles, comme celle annoncée le 10 décembre dernier lorsque nous avons autorisé la démolition d'un bâtiment accessoire situé sur le chemin de la montagne. Ce bâtiment est identifié à la fois dans les inventaires des immeubles patrimoniaux d'intérêt adoptés par la MRC de la vallée du Richelieu et dans le répertoire du patrimoine bâti de Mont-Saint-Hilaire. Cette décision toutefois, n'a pas été prise à la légère et vous verrez donc dans les étapes à venir de ce processus-là que, dans le fond, le Conseil a considéré études et diverses opinions pour en venir à cette décision-là. Donc, c'est d'ailleurs dans le même esprit de rigueur puis de cohérence que le Conseil a travaillé, notamment aux orientations concernant le manoir Rouville-Campbell, qui est un autre de nos patrimoines qui nous tient à cœur. Donc, vous avez probablement vu circuler cette fois-ci la bonne nouvelle qui était, dans le fond, qu'on a finalement signé le 23 décembre dernier un bail commercial avec option d'achat pour le manoir Rouville-Campbell. Donc, on a trouvé avec le groupe Belvoir un opérateur de confiance qui sera relancer les activités hôtelières et de restauration du manoir tout en préservant sa valeur patrimoniale. Dans cette entente, l'opérateur s'engage par un bail triple net à assumer les charges d'exploitation du manoir, incluant les taxes municipales, les assurances, la maintenance, l'entretien des équipements, notamment énergétiques, puis tous les travaux associés. Donc, la Ville demeure donc propriétaire, encadre la relance et s'assure que ce joyau patrimonial sera mis en valeur, puis et apportera les retombées escomptées pour la région. Donc, on a pris le temps de réaliser chacune des étapes de cette démarche avec diligence, qu'il s'agisse des travaux de la table des sages, du moment public, de l'appel d'offres ou encore de rencontres de discussion entourant les différentes propositions reçues. Cette approche rigoureuse a toujours été guidée par l'intérêt de la population, puis on est vraiment heureux du dénouement. Donc, je pourrais vous en parler longuement, mais je vous invite plutôt à consulter notre portail citoyen au clic.villemsh.ca. Une page dédiée à ce grand projet vous est présentée, les dates significatives, les étapes, les échéanciers rencontrés, et vous trouverez sans doute plusieurs réponses à vos questions sur cette nouvelle, notamment en consultant la foire aux questions. Ce qui m'amène à ma troisième nouvelle pour vous rappeler l'importance de notre portail citoyen. En fait, je profite de ce début d'année pour vous inviter à consulter notre portail pour en apprendre davantage sur l'ensemble de nos projets, que ce soit en matière de patrimoine, d'aménagement du territoire ou d'environnement ou encore de mobilité durable. Vous trouverez une information très, très diversifiée. Puis, en ce moment, vous pouvez suivre l'avancement de nos actions en lien avec le plan climat, en savoir où on en est rendu par rapport au réaménagement du boulevard Sir Wilfrid Laurier, ou en apprendre davantage sur le projet de redéveloppement du secteur autour du pont Jordi Bonnet.
ou encore vous informer sur le concept d'aménagement proposé pour le développement du flanc nord du secteur de la gare. Bref, peu importe votre intérêt, vous pouvez suivre les projets de votre choix et vous abonner pour recevoir les mises à jour de ces projets au fur et à mesure qu'ils se présentent. Puis le portail citoyen demeure un outil de référence pour vous, donc n'hésitez pas à le consulter. Encore une fois, je vous le répète, c'est le clic.villemsh.ca. Finalement, vous allez trouver que peut-être que je saute de saison un peu rapidement, mais je tiens à vous rappeler qu'on entame en ce début d'année, comme on a l'habitude de le faire, l'affichage pour les emplois d'été. Donc, on s'y prend un peu d'avance, mais c'est important pour nous le recrutement étudiant. Donc, chaque année, la Ville cherche à combler plusieurs postes étudiants et nous arrivons déjà à cette période où nous les invitons à se joindre à notre équipe de passionnés. Donc, animateur pour le camp de jour, préposé au permis, aide au bâtiment ou aux travaux publics pour la saison estivale. Plusieurs emplois s'offrent à nos jeunes dans une équipe où ils seront toujours bien accueillis. Dès maintenant, plusieurs offres d'emploi seront présentées en ligne. N'hésitez pas à les consulter en allant sur notre site Internet et à les partager à vos proches sur les réseaux sociaux. Donc, vous verrez, à Mont-Saint-Hilaire, l'équipe est unie, travaille avec cœur, en mettant de l'avant des valeurs de civisme, d'audace, de fierté et de bien commun. Puis, au cours des dernières années, les employés ont adopté même un manifeste qui définit bien ce qu'ils sont et les valeurs qu'ils incarnent. Donc, on peut être fier de nos équipes et de l'administration de la Ville. J'en profite donc pour vous remercier tout le travail accompli. On aime bien les appeler nos artisans de la Ville. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à eux si vous le souhaitez cet été. Monsieur le maire poursuit les éléments de l'ordre du jour. On est à la première période de questions. Donc, si vous avez une question qui porte sur un point spécifique de l'ordre du jour, je vous invite à lever la main. On va prendre votre nom, puis vous pourrez poser votre question. Monsieur Gartin profite de l'occasion pour rappeler les consignes usuelles. En vous rappelant en 2026 nos petites consignes régulières. Donc, vous pouvez nous nommer le point de l'ordre du jour puisqu'on est à la première période de questions, puis on s'efforcera de donner les points de clarification nécessaires. Les questions et réponses ayant trait au sujet de l'ordre du jour seront présentées avant les avis de motion ou d'adoption. Par la suite, Mme Georget propose l'adoption de 3 procès-verbaux. Je propose que les procès-verbaux des séances ordinaires du 1er décembre 2025 et ordinaires du 15, 17 et 23 décembre 2025 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soient et sont approuvés par ce Conseil. Mme Thibault présente un point relatif à la participation de membres du Conseil aux assises annuelles 2026 de l'Union des municipalités du Québec. Je propose que ce conseil autorise M. Marc-André Gartin, maire, et M. Louis Tourneur, conseiller municipal, à participer aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront du 13 au 15 mai 2026 à Québec et autorise le paiement des frais d'inscription au montant de 890 $ plus les taxes par personne, ainsi que le remboursement des dépenses encourues. M. Rainville présente le point portant sur la participation de membres du Conseil au colloque Femmes élues 2026. Oui, alors je propose que ce conseil autorise Mme Mélodie Georget et Isabelle Thibault, distinguées collègues, conseillères municipales, à participer au colloque Femmes élues annuel de la Fédération des municipalités du Québec qui se tiendra les 5 et 6 février 2026 au manoir du Lac-de-Lage, dans la région de Québec, et autorise le paiement des frais d'inscription au montant de 115 $, incluant les taxes par personne, ainsi que le remboursement des dépenses encourues. M. Rainville présente la grille salariale 2026 du personnel non syndiqué et non cadre au service des loisirs et de la culture. Je propose que ce conseil approuve la grille salariale proposée pour l'année 2026 pour les postes de personnel non syndiqué et non cadre au service des loisirs et de la culture, laquelle grille est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. M. Meyer présente le contrat d'assurance du manoir Rouville-Campbell. Considérant que Manoir RC Inc. a pris possession de l'immeuble le 5 janvier dernier, considérant que Manoir RC Inc. a contracté
contracté une police d'assurance débutant le 31 décembre afin d'assurer le manoir Rouville-Campbell. Donc, je propose que ce conseil requiert du Fonds d'assurance des municipalités du Québec de retirer de la liste des bâtiments à assurer de la ville le manoir Rouville-Campbell, si au 125 chemin des Patriotes Sud à Mont-Saint-Hilaire, à compter du 31 décembre 2025, vu le bail triple net intervenu entre la ville et Manoir RC Inc. Monsieur Rainville présente pour adoption le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Je propose que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 décembre 2025 du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Morin présente les numéros de projet liés au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, considérant les recommandations du procès-verbal du 16 décembre 2025 du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire, touchant les projets CCU-2512-1603 à CCU 2512-1605, considérant que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement numéro 1364 concernant les PIA. En conséquence, je propose que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale et les recommandations énumérées ci-dessous, et ce, conditionnellement aux modifications requises ou aux compléments d'information exigés aux dites recommandations. Monsieur Meyer présente un point relatif à une contribution pour fin de parc. Considérant que le projet de lotissement pour la subdivision du lot 1 819 167 au cadastre du Québec, au 44 rue Plante, a pour but de créer les lots projetés 6 656 048 à 6 656 050, considérant que les lots projetés 6 656 048 et 6 656 050 d'une superficie totale de 1 331,7 mètres carrés sont assujettis à la contribution pour fin de parc, considérant que la valeur marchande des lots constructibles a été évaluée à 630 000 $ par la firme Sylvestre Leblond et Associés dans un rapport daté du 6 décembre 2025 et que sur la base de cette évaluation, la contribution exigible pour fin de parc serait de 63 000 $. Donc, je propose que ce conseil accepte en guise de contribution pour fin de parc de terrain de jeu ou d'espace naturel la somme de 63 000 $, laquelle représente 10 % de la valeur marchande du site visé pour la contribution, soit les lots 6 656 048 et 6 656 050 au cadastre du Québec, ayant une superficie totale de 1 331,7 mètres carrés. Monsieur Morin présente un avis de motion annonçant l'adoption d'un règlement et présente par la suite l'adoption du projet. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement modifiant le règlement numéro 919 concernant la circulation et la sécurité publique dans la ville de Mont-Saint-Hilaire afin de modifier l'annexe E relative au stationnement. Donc, je propose que le projet de règlement numéro 919-24 soit adopté par ce conseil. À la première période de questions, un citoyen a été invité par Daniel-Éric Saint-Onge à se présenter au micro. Le citoyen pose une question concernant un projet de la rue des Vétérans. Un échange d'informations entre M. Guertin et le citoyen permet de clarifier la situation. Concernant la rue des Vétérans et le 21, l'acquisition de terrain. Concernant la rue des Vétérans, qu'est-ce qui se passe, M. le maire? Bien, c'est que les limites du règlement du zonage ont été faites à partir d'un projet de lotissement. Et lorsque le lotissement a été fait, bien, on s'est rendu compte qu'il y avait des limites qui n'étaient pas concordantes avec le plan de zonage. Donc, on apporte les modifications juste pour que les lignes soient bien superposées. Il n'y a pas de changement. Le zonage, dans ce point-là, je me rappelle bien, non, c'est ce sont des ajustements techniques juste de limite de zone par rapport au lotissement. Je vous pose la question parce que je suis passé là récemment, puis j'ai vu qu'en arrière du gros bloc qui a été construit là, il y a un 2 étages qui est là. Je pense que c'était un duplex ou je ne sais pas quoi. Mais je me rappelle que lors des discussions, dans le temps, c'était seulement des nids familiales. C'était même des maisons de ville. Je me demande, pour ça que je vous pose la question. Je pensais que les changements, c'était pour... Non, il n'y a pas eu de modification
depuis... en fait, c'est que c'est un projet, si je ne m'abuse, qui date depuis 2020. Et donc, c'est un projet là, qui suit son petit bonhomme de chemin, là, mais il n'y a pas de modification Parce que j'avais importante. été à la réunion citoyenne pour ce projet-là. Pour ça, je vous Alors pose là, la question. on est juste en train de faire des ajustements de ligne, M. Bergeron. Madame Georget présente un avis de motion annonçant l'adoption d'un règlement, puis par la suite, elle présente l'adoption du projet du règlement associé. Je donne un avis de motion à l'effet que je présenterai ou ferai présenter un règlement amendant le règlement du plan d'urbanisme durable numéro 1230 afin de modifier les limites de 2 aires d'affectation du sol dans le secteur de la rue des Vétérans. Je propose que le projet de règlement numéro 1230-6 intitulé « Règlement amendant le règlement du plan d'urbanisme durable numéro 1230 afin de modifier les limites de 2 aires d'affectation du sol dans le secteur de la rue des Vétérans » soit et est adopté par ce Conseil. Madame Thibault présente un avis de motion annonçant l'adoption d'un règlement de zonage, puis l'adoption du dit règlement concernant l'encadrement des murets, murs de soutènement et clôtures sur le chemin des Patriotes. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin de modifier l'encadrement des murets, murs de soutènement et clôtures sur le chemin des Patriotes. Donc, je propose que le projet de règlement numéro 1235-33 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin de modifier l'encadrement des murets, murs de soutènement et clôtures sur le chemin des Patriotes » soit et est adopté par ce Conseil. Monsieur Toner présente l'adoption d'un règlement concernant des travaux de réfection, d'infrastructure, le paiement d'honoraires professionnels, l'autorisation d'une dépense et d'un emprunt nécessaire à cette fin. Je propose que le règlement numéro 1356 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection et d'infrastructure » soit le remplacement des conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaires par excavation et gainage structural, d'égouts pluviales, les travaux de voirie, de pavage, de bordure de béton, d'aménagement paysager et des travaux connexes sur la rue Chénier, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant une dépense de 2 718 000 $ et un emprunt de 918 000 $ nécessaire à cette fin, soit et est adopté par ce Conseil. À la première période de questions, un citoyen demande des éclaircissements sur les zones A16, AF18 et AF19 mentionnées dans un projet de règlement ayant pour objet la création d'une réserve financière pour l'acquisition de l'eau afin de préserver certains milieux naturels et percées visuelles dans ces zones aux fins de conservation et de réserve foncière. M. Guertin apporte des éléments facilitant la compréhension du dit projet de règlement. Maintenant, en ce qui concerne les terrains de la zone A16, oui. Sur le site, je n'ai pas trouvé la carte en question. L'A16, AF18 puis AF19, c'est où ça? En fait, ce sont les deux bois dont on a fait l'acquisition dans le secteur urbain du chemin de la montagne. Ces terrains-là ont déjà été acquis. Puis là, mais il reste dans le fond un peu d'argent dans une réserve foncière. Puis pour, dans le fond, radier cette réserve foncière-là, il faut annoncer qu'on va abroger ce règlement-là qui avait servi à créer la réserve foncière. Mais avez-vous l'intention d'acquérir des terrains? C'est déjà fait, M. Bergeron. C'est les terrains, les grands boisés? Là, Exactement. Ah. Et le A16, c'est dans le même cas aussi, ça? En fait, c'est le nom qui était donné à ce règlement-là parce qu'à l'époque, la zone portait le nom de la zone A16. Maintenant, les zones ont été changées là, avec des numéros de zone H quelque chose. Là, il y en a jusqu'à 125. Donc, c'est juste, on est en train de radier un vieux règlement. Madame Thibault présente le point suivant portant sur l'octroi du contrat concernant la mise à niveau de licences et assurances logicielles. Considérant que la mise à jour des licences Windows Server vers une version plus récente est essentielle afin d'assurer la sécurité des systèmes informatiques de la Ville, de maintenir la conformité aux exigences gouvernementales en matière de protection des données et de soutenir la continuité des services municipaux, je propose que ce Conseil octroie le contrat d'acquisition des licences Windows Server 2025 Data Center et autres licences nécessaires à la compagnie Compugen Inc. dans le cadre du mandat CAG 2024-8186-80, logiciel Microsoft Select Plus du Centre d'acquisition gouvernementale selon la proposition reçue
le 24 novembre 2025 au montant de 51 558,93 $, incluant les taxes. À la deuxième période de questions, M. Bello, résident de Mont-Saint-Hilaire, profite de l'opportunité qui lui est offerte pour suggérer une amélioration. En fait, moi, c'est plus un petit commentaire, tout simplement. Je suis allé tout récemment à la piscine municipale, qui est super, by the way. Vraiment, là, moi, ça fait pas très longtemps que je suis résident de Mont-Saint-Hilaire, ça fait juste depuis le mois d'août. Ma fille a 3 ans et demi. Le seul commentaire que j'ai à dire, c'est que je ne sais pas si c'est possible de faire chauffer la piscine un petit peu. Je le sais que ça a l'air bizarre à dire, mais 85 pour un enfant, c'est limite. D'accord. Je mettrais 88 au moins. Je ne sais pas si c'est faisable. Bien, c'est pour ça qu'on fait des outils énergétiques. Donc, mais vous comprenez que c'est la contrepartie, là. Mais, oui, mais oui, j'entends bien. Plus de gens qui l'utilisent, plus ça va être chauffé. Tu sais, ça va être... C'est ça. Ça roule. C'est tout. Mais je vous remercie pour les commentaires. Un autre citoyen, M. Bergeron, pose une question et M. Gartin y répond. Moi, j'ai un sujet qui m'intéresse beaucoup, le manoir. Oui, alors, faites-vous plaisir, M. Bergeron. Comment peut-on répondre à vos questions? J'aimerais savoir le prix d'achat lorsqu'on parle de la valeur de 2025. C'est quoi ce montant-là? Alors, c'est une valeur qui a été établie par un évaluateur agréé pour vraiment la portion de terrain qui va être louée par l'opérateur. C'est une valeur, c'est ça, qui a été déterminée là, avec différentes méthodes d'évaluation. Hein? Elle est de la valeur estimée en 2025 est de 15 millions. 15 450 000. M. Daniel-Éric Saint-Onge fait la lecture d'une question en ligne. Question de Marie-Claude Désilets. Oui. À Saint-Hilaire, c'est pour quand un projet de logement abordable pour tous? Il y a des constructions d'immeubles locatifs pour les bien nantis. Plusieurs de ces logements ne sont pas loués parce que le coût mensuel de location est nettement trop élevé. Tant mieux si des propriétaires ne trouvent pas de locataires. L'article de la presse montre qu'en 2025-2026, il y a des constructions qui font preuve de créativité et de bon jugement dans les constructions d'immeubles à logement. Saint-Hilaire devrait suivre ce courant. Premièrement, merci pour votre commentaire parce que ça vient appuyer d'une certaine manière les motifs qui ont poussé le Conseil à adopter une politique sur l'habitation et l'abordabilité. On est au fait qu'il y a certains loyers qui ont augmenté. Là, on est tous à l'affût de ça. J'ai le plaisir aussi de vous annoncer toutefois que les loyers en 2025 ont diminué mensuellement tous les mois, en fait, pour toute la période de 2025. Mais ceci étant dit, je tiens aussi à rappeler qu'à Mont-Saint-Hilaire, c'est nous qui offrons le plus de logements sociaux de toute la vallée du Richelieu. Et donc, on va continuer dans cette veine-là. C'est pour ça qu'on a une politique et un plan d'action. Donc, je vous invite à aller voir cette politique et le plan d'action associé pour voir, dans le fond, les actions qui vont être déployées dans les semaines et mois à venir. Mais on est très, très, très au fait de cette situation-là. Puis on entend, dans le fond, contribuer à l'abordabilité à Mont-Saint-Hilaire. Comme ça a été fait par le passé, je pense que s'il y a quelque chose dont on peut être fier, c'est ce que nos prédécesseurs ont fait, notamment pour loger les gens plus démunis. Puis aussi, bien, on espère que ça aura une incidence positive sur l'abordabilité. Pour terminer, M. Gartin souhaite faire quelques annonces. Avant de lever la séance, j'ai quelques annonces que j'aimerais faire pour rappeler le début de l'année. Un début d'année pour lequel on souhaite mettre la culture à l'honneur. Donc, d'abord, je tiens à rappeler qu'au cours du mois de janvier, l'Hôtel de Ville sera l'hôte dans son corridor de l'exposition de Mme Carole Demers, connue sous le nom d'artiste Cardem. Ses œuvres sont inspirées d'éléments de la nature, particulièrement les fleurs, donc rien de tel qu'une visite pour découvrir cet artiste qui désire transmettre énergie et émotion par ses créations. L'exposition se déroulera jusqu'à la mi-avril. Vous avez donc le temps de prévoir le tout à votre agenda. Puis, avec notre concours photo Capture Hilaire Montaise, la deuxième édition est maintenant lancée sous le thème de la texture. Donc, professionnel ou amateur, vous avez jusqu'au 30 mars prochain pour soumettre vos photos. La démarche est expliquée sur notre site Internet dans la section Loisirs et culture, concours photographique. Puis les photos lauréates seront exposées dans les sentiers du Parc des Mers à l'été 2026.
Enfin, à la bibliothèque Armand Cardinal, il y a une offre aux jeunes de 10 ans et plus ainsi qu'aux adultes, la possibilité de s'inscrire au cours pour apprendre à faire de l'impression 3D. Ce cours est prévu au début du mois de février, donc si cela suscite votre intérêt, l'information est également disponible sur notre site Internet. Finalement, un petit rappel à toutes les familles lermontaises, si vous songez inscrire vos enfants au camp de jour de la ville pour la semaine de relâche, les inscriptions ont lieu dès 18h demain, mardi le 13. Encore une fois, dirigez-vous vers le site Internet de la ville pour la procédure. Je vous remercie. Bonne soirée. Si vous souhaitez revoir l'intégralité du Conseil de ville du 12 janvier dernier, vous pouvez contacter l'adresse figurant au bas de l'écran. Au plaisir de vous revoir le mois prochain. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Kwaimsewe, Ndaleweze Suzy Opamsawino, Alnon Basquania Te Enwege Odanak, Conlupayon Obanake Kendakina, vous écoutez TVR9.